À l'occasion du mois des mémoires et des 25 ans de la loi Taubira reconnaissant l'esclavage comme crime contre l'humanité, je vous conseille 3 livres, 3 approches différentes pour entrer dans ces questions douloureuses. Venez avec moi. Tout d'abord, Christiane Taubira est la personne qui a été à l'origine de la loi reconnaissant l'esclavage comme crime contre l'humanité en 2001. Et elle a écrit, entre autres livres, L'esclavage raconté à ma fille, dans lequel elle s'entretient avec sa fille et où elle aborde des questions très diverses comme qu'est-ce que le marronnage, qu'est-ce que vraiment la traite transatlantique. Et c'est vraiment une bonne approche pour commencer à parler de ces questions avec un jeune ou avec un enfant. Christiane Taubira, qu'on retrouve dans le livre de Siddhartha Kara, qui s'intitule Le Zorg, la tragédie à l'origine de l'abolition de l'esclavage, donc Pascal y fait la préface. Et dans ce livre-là, l'auteur revient sur la tragédie du Zorg, donc ce navire négrier qui avait coulé, et à la suite duquel l'armateur avait demandé à être indemnisé pour la perte de sa marchandise. Et ça avait vraiment accéléré les questions au sujet de l'abolition de l'esclavage. Donc c'est un livre vraiment important. Et enfin, le roman de Patrick Chamoiseau qui s'intitule L'esclave vieil homme et le molosse. Donc on a une tension dramatique dans ce roman, comme seul Patrick Chamoiseau peut le faire, où on a une course-poursuite entre un esclave vieil homme qui veut marronner et un molosse qui est lancé à sa poursuite. Lequel des deux va réussir à gagner? Je ne vous en dis pas plus. Bien sûr, il y a beaucoup d'autres livres qui parlent de l'esclavage, mais pour une première approche, je vous conseille donc L'esclavage raconté à ma fille de Christiane Taubira, Le Zorg, la tragédie à l'origine de l'abolition de l'esclavage de Siddhartha Kara et L'esclave vieil homme et le molosse de Patrick Chamoiseau. Bonne lecture!